Alors, je vais maintenant vous poser quelques questions pour essayer d'approfondir un petit peu votre point de vue. Donc, selon vous, le tableau est un peu dramatique. On est trop connectés et Internet, les réseaux sociaux ont un mauvais impact sur nos vies. Cependant, vous avez notamment parlé de cette ring anxiété qui serait notre vie qui serait rythmée par les notifications. J'ai envie de vous dire, il suffirait tout simplement de mettre le téléphone en silencieux et on ne serait plus aussi assailli d'informations, de notifications. Donc, est-ce que c'est pas un peu une fausse raison, celle-là ? On peut dire que oui, si on met le téléphone en modalité avion, je ne sais pas, modalité silencieux, c'est vrai qu'on n'entend plus le son de la notification, mais on est habitué déjà, donc on sait qu'il y a forcément quelque chose qui se passe et donc on est forcé de contrôler même si on n'entend pas le son. Et donc c'est pas trop facile, on est habitué, donc on sait qu'il y a quelque chose, forcément. Oui, et justement, comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des solutions pour pallier à cette attaque constante de notifications? C'est difficile, je crois. Et il faudrait, je sais pas, même éteindre le téléphone, c'est déjà mieux parce que il faut un peu plus de temps pour le démarrer une autre fois et c'est pas la modalité silencieuse, c'est pas la même chose. Mais oui, il faudrait essayer de mettre le téléphone d'un côté et ne pas le regarder trop, mais je trouve que c'est difficile. Oui, ça dépend de nous, mais c'est pas si simple, je crois. C'est difficile et puis c'est pas une réelle solution parce qu'on résout pas le problème en éteignant le téléphone ou en le mettant silencieux. Cette nécessité constante que l'on a de toujours vouloir contrôler les notifications, regarder nos messages, nos emails, elle demeure. Donc je pense que le problème, il faudrait le prendre à la base. Où est-ce qu'on pourrait travailler? Sur quoi on pourrait travailler selon vous? On pourrait essayer de trouver d'autres activités qui occupent la place un peu de rester sur l'écran, sur les écrans, essayer de chercher des activités, oui, qui nous soustraient du monde d'Internet, on peut dire. Donc des activités dans la vie réelle et je sais pas, oui, mais on sait qu'il y a des moments où on est forcé d'utiliser les dispositifs pour d'autres raisons. Donc oui, on peut essayer de faire d'autres choses, mais il y a quand même un moment où on est forcé de le regarder. Donc oui. Puis ça existe encore des activités sans Internet, sans utiliser les objets connectés, les réseaux sociaux Heureusement, oui, il y a toujours, par exemple, le monde des sports, par exemple, c'est pas connecté, il y a rien de connecté. Je veux dire, l'activité sportive, on peut, il y a pas d'Internet d'habitude. À partir de mon expérience, pour le moment, j'ai pas vu du sport sur Internet. Donc ça, c'est un point positif, je trouve. Et oui, on devrait essayer de chercher des activités qui nous forcent pas à utiliser Internet. Donc c'est pas que le sport, il y a beaucoup d'autres choses. Faire des balades en ville, je sais pas, ou chercher d'autres activités qu'on ne connaît pas, sortir, je sais pas. Et c'est marrant que vous mentionniez justement le sport parce qu'il y a de plus en plus d'applications connectées, de montres connectées, donc même dans le sport, oui. Internet et toutes les nouvelles technologies ont vraiment une influence et sont en train vraiment de s'insérer de plus en plus dans le sport. Oui. Et à ce propos, il y a un concept qui est en train de se développer qui est le concept de sobriété numérique. Dernièrement, on parle beaucoup de sobriété numérique, donc essayer d'utiliser les nouvelles technologies seulement à bon escient, seulement pertinemment.
Et donc pas forcément pour toutes les activités qu'on a besoin de faire tous les jours, mais seulement pour les activités utiles à la société. Quels pourraient être les critères selon vous pour utiliser... pour décider un petit peu ce qui est pertinent ou pas à utiliser Oui, alors on devrait essayer d'imaginer d'imaginer un monde où Internet n'est pas là. Et donc, si on se rend compte qu'il y a des activités qui peuvent être pratiquées sans l'utilisation d'Internet, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une bonne base. Donc, si Internet, dans certains cas, devient quelque chose qui va enrichir l'aspect, l'activité en général, ça devient, oui, un peu un moyen d'intégration, on peut dire, qui peut enrichir l'activité. C'est difficile de distinguer un peu les cas. Donc, oui, il faudrait avoir comme cible celui de développer, d'améliorer l'activité sans utiliser Internet, sans utiliser ce type de bonus, on peut dire. Et ça serait mieux aussi pour l'activité parce qu'on est un peu plus lointain d'Internet. Donc, en général, trouver une activité et la améliorer sans Internet. On pourrait essayer de le faire. Et en ce qui concerne la presse, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez donné pas mal d'avantages quand même de l'utilisation des nouvelles technologies dans la presse. Oui. Pour ensuite vous contredire un petit peu dans la deuxième partie, puisque vous avez mentionné tout ce qui est les fausses nouvelles, les manipulations, la propagande qui peut intervenir. Donc je ne comprends pas bien où vous vous placez de ce point de vue-là, concernant la presse. Alors, dans la presse, on peut dire qu'il y a une partie de vrai journalisme, on peut dire, qu'on peut voir à partir de sites internet un peu officiels, on peut dire. Donc, ça, c'est l'aspect positif. Donc, chercher des informations sur les événements sur des sites Internet qui sont reconnus par la plupart des gens. Donc, par exemple, Le Figaro ou Le Monde, des journaux qui ont une histoire et qui ont quelque chose d'officiel. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'aspect, oui, des fausses nouvelles, l'infox, qui est quelque chose qui, certaines fois, c'est les produits de la population, on peut dire, qui n'est pas vraiment informée sur certains sujets. Donc, le risque d'Internet, c'est une liberté excessive on peut dire, offrir des informations. Tout le monde peut écrire et s'exprimer à n'importe quel moment, sur n'importe quel thème. Donc oui, il faut bien être capable de savoir ce qui est en train de lire, si l'information est quelque chose vient d'une source officielle ou pas, et ou c'est quelque histoire inventée par quelqu'un. Donc c'est aussi on doit faire un effort pour distinguer un peu le niveau de presse et le niveau de la qualité d'information. Ça dépend aussi de nous. Donc c'est pas si simple. Oui. Et surtout, il faut avoir les bons instruments parce que tout à l'heure, vous mentionniez la rapidité avec laquelle on peut avoir accès à des nouvelles, à des informations qui viennent de se passer. Si vous me dites rapidité, moi je pense absence de recul. On n'a pas le temps de vérifier la véracité des sources. Toujours, tout le monde ne pense pas toujours à aller regarder sur le site de Le Monde, Le Figaro ou d'autres journaux. Donc c'est un petit peu contradictoire aussi là ce que vous dites, parce qu'il faut qu'on fasse attention, mais en même temps on doit profiter de cette rapidité. Donc
Oui, faut profiter, oui, de cette rapidité, mais et aussi l'aspect de rapidité vient aussi des sources officielles. Donc, par exemple, si on voit le site Instagram de Le Figaro, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Donc, même si c'est quelque chose qui a été rapide, qu'on a reçu en manière très rapide, mais c'est la source qui est l'aspect clé, on peut dire, de la situation. Oui, c'est vrai qu'il faudrait vérifier, oui, mais il y a aussi la rapidité, on peut dire, oui, c'est un aspect positif, mais on ne sait pas ce qui pourrait se passer dans les jours après ou l'heure après. Donc, je sais pas, l'aspect important, c'est de vérifier sur les sites officiels. Donc, même si c'est quelque chose de rapide, on peut être un peu plus tranquille, on peut dire, même si la source, oui, mais la source doit être vérifiée. Clair que tout le monde peut faire des fautes, mais si le site est sérieux, officiel, je pense que c'est bien, on peut être tranquille, parce qu'ils vont corriger, j'espère, je crois que oui, l'information. Donc oui, c'est ça. Okay. D'accord, on va s'arrêter là. Okay. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez tout laisser ici. Ok. Vous prenez vos documents d'identité. Ok. Au revoir. Au revoir.